Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu plus théorique, mais qui va vous être très utile pour le futur. On va parler des groupes de verbes, c'est-à-dire que tous les verbes en français se placent dans un groupe. Nous avons trois groupes. Le premier, ce sont tous les verbes qui, à l'infinitif, se terminent par les lettres ER. C'est environ 80% des verbes, par chance. Donc, tous ces verbes se classent dans la première catégorie, dans le premier groupe. Pour conjuguer ces verbes, c'est facile. On va retirer les lettres ER et au présent, on va les remplacer par E pour je, ES pour tu, E pour il ou elle ou on, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il ou elle au pluriel. Attention, au moment de la prononciation, on n'entend jamais la dernière lettre, excepté pour nous et pour vous. Par exemple, le verbe chanter, au présent donne je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. C'est clair ? Ces verbes-ci ne créent pas vraiment de problème. Les deuxième et troisième groupes sont plus compliqués. Dans le deuxième groupe, on a les verbes qui se terminent par les lettres IR. Le problème, c'est que certains verbes qui terminent par les lettres IR sont également dans le troisième groupe. D'accord ? Donc, quand vous voyez un verbe qui se termine par les lettres IR, vous devez vérifier s'il appartient au deuxième groupe ou au troisième groupe. S'il appartient au deuxième groupe, pour le conjuguer, je vais simplement retirer le R du IR de l'infinitif et le remplacer au présent par S pour je, S pour tu, S pour T. Et attention, c'est là que le piège arrive. 2 S O N S pour nous, 2 S E Z pour vous, 2 S E N T pour il. C'est le cas, par exemple, du verbe finir et du verbe réussir, entre autres. Donc, finir. Je finis, S, tu finis, S, il finit, T, nous finissons, vous finissez, ils finissent. C'est très important de savoir ces conjugaisons au présent parce que pour d'autres temps, comme les temps du passé par exemple, nous nous basons sur la racine du présent. Donc si vous vous trompez au présent, vous vous tromperez dans d'autres temps. Et ce serait bien dommage. Le troisième groupe de verbes, ce sont globalement tous les verbes qui sont très irréguliers. Donc, il faut toujours les apprendre par cœur. Le gros problème avec ces verbes, c'est... Le gros problème avec ces verbes, c'est que la racine, le radical, change selon la personne. Il y a soit 2 radicaux différents, au singulier et au pluriel, soit 3, 4, vous pouvez en avoir jusqu'à 5 différents. Donc en général, il faudra les apprendre l'un après l'autre. Mais on a quand même une règle générale pour les terminaisons, c'est toujours ça de prix. Pour les terminaisons, vous allez remplacer la terminaison de l'infinitif RE, R, voilà, OIR, selon le verbe, par S pour je, S pour tu, T ou rien pour il ou elle ou on revient dessus dans une seconde. ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il ou elle au pluriel. Ça ne change jamais. Donc, pourquoi je vous dis qu'on peut mettre T ou rien du tout pour il ou elle ou on? En fait, ça semble assez logique. Peut-être pas pour les Allemands, mais si notre radical se termine par un D en français, on ne va pas y ajouter un T. D et T, ça ne colle pas, ça ne nous plaît pas. Donc, par exemple, le verbe descendre, je descends DS, tu descends DS, il descend D. D'accord ?
Nous descendons, vous descendez, ils descendent. Simplement. Pour le verbe dormir, qui est du troisième groupe, il a deux racines, deux radicaux différents. Donc au singulier, ça fait je dors avec un S, tu dors avec un S, il dort avec un T, puisqu'il ne se termine pas par un D. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce n'est pas évident, mais la règle générale, c'est celle-ci. Donc, attention pour trois verbes cependant. Oh, on a bougé. Les verbes vouloir, pouvoir et valoir, qui est un petit peu moins utilisé, ont une terminaison différente. Ce sont les seuls. Ils terminent en X, X, T. Donc, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Et de la même façon, pour pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ok? Bon, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude, mais à mon avis très importante parce que c'est la base de tout. Si vous ne pouvez pas parler au présent ou conjuguer un verbe au présent, vous ne pourrez pas conjuguer les verbes à d'autres temps. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Pensez à vous abonner et à me laisser un petit like. Et puis on se voit samedi prochain sur Let's French. Ciao!